Bonjour à tous, je suis Aurélie, conseillère en naturopathie certifiée. Dans ce podcast, nous allons parler du concept de terrain. Alors, si vous avez déjà fait une consultation naturopathique, vous avez déjà entendu parler de ça, et pour cause, votre terrain c'est la base de tout. C'est-à-dire que c'est votre terrain qui a déterminé les chances, ou les malchances pour le coup, de contracter de potentiels problèmes de santé. Alors, première question, qu'est-ce qu'on entend par terrain ? Alors, le mot terrain vient du latin terrenum, ce qui est fait de terre. C'est de la terre que l'être va se développer. Donc, comme au potager, si la terre dans laquelle on va planter nos graines est riche et nutritive, il y a de fortes chances pour que nos cultures soient en bonne santé. C'est la même chose pour notre corps. Si on part d'une bonne base, le risque de problèmes de santé est moindre. Il faut savoir que chacun de nous a un terrain différent, ce qui est normal, et vous allez le voir, car on détermine le terrain par 3 facteurs. Le premier, c'est notre constitution, c'est-à-dire tout ce qui est hérédité, génétique, c'est en gros l'inné. Deuxième facteur, c'est notre tempérament. Le tempérament, c'est la force et les faiblesses de nos différents organes. Si par exemple on a un cœur fragile, un estomac lunatique, et des problèmes de foie, de reins, etc. Ces potentielles faiblesses vont avoir un impact et vont influencer notre comportement physiologique, mais aussi psychologique. Le troisième facteur, c'est la toxémie. La toxémie, c'est le niveau d'encrassement des liquides organiques. Et par liquide organique, je parle notamment du système lymphatique qui a pour rôle, entre autres, d'évacuer les déchets du corps. La toxémie peut être causée soit par un encrassement endogène, c'est-à-dire qui prend naissance dans le corps, dû à un problème interne, ou elle peut être exogène, donc provoquée par des éléments extérieurs, comme par exemple l'alimentation, les pesticides, le stress, etc. Donc voilà les 3 facteurs qui vont définir votre terrain. Donc la constitution, le tempérament et la toxémie. Comment peut-on agir sur notre terrain ? Alors si on reprend nos 3 facteurs, le premier c'est la constitution. Pour celui-ci, on ne peut pas faire grand-chose, car ce sont des éléments qui ont été transmis par les parents, les générations d'avant, donc compliqués à modifier. Par contre, pour les 2 autres facteurs, tempérament et toxémie, là on peut jouer un rôle, et même un rôle majeur. Pour le tempérament, on a vu que c'était lié à la force et aux faiblesses de nos organes. Donc, comment nos organes peuvent-ils être affaiblis ou renforcés ? Ce qui va influencer cet aspect, c'est en premier lieu la nourriture. C'est-à-dire, si je mange trop sucré, trop salé, trop de produits transformés, il est évident que ça aura un impact notamment sur votre foie, sur votre microbiote, sur votre cœur, etc. A l'inverse, une alimentation saine et équilibrée apportera tous les nutriments au bon fonctionnement de vos organes. Ce qui peut aussi avoir un impact physique sur nous, c'est aussi l'émotionnel. Si on est trop stressé, si on subit un choc, un traumatisme, ça va dérégler le bon fonctionnement de notre système hormonal et créer des problèmes physiologiques, notamment au niveau de la thyroïde ou des glandes surrénales. Le tempérament, c'est à la fois l'aspect physiologique, psychologique, et ça va aussi prendre en compte notre vitalité. Donc ce que j'entends par vitalité en naturopathie, c'est le niveau de force d'auto-guérison de notre corps. Et c'est notre système hormonal et immunitaire qui vont nous aider à mesurer notre vitalité. Tout ça, c'est plus ou moins imbriqué. Si mon alimentation n'est pas saine ou si je suis en stress chronique, ça aura des conséquences sur mon système immunitaire et hormonal qui seront affaiblis, car ils n'auront pas le carburant nécessaire pour fonctionner. Et donc j'aurai une mauvaise vitalité, et donc une force d'auto-guérison moindre, ce qui entraînera une brèche pour les maladies. Si je reviens à mon 3e facteur, la toxémie, là aussi on peut l'influencer par l'alimentation, en évitant tout ce qui est additif, colorant, produits transformés en général, mais aussi les produits raffinés qui vont créer des déchets dans l'organisme. Je peux l'influencer grâce à l'émotionnel, car le stress provoque des toxines et aussi l'environnement dans lequel je vis, et je pense notamment à tous les perturbateurs endocriniens. Donc le terrain, c'est notre patrimoine santé. S'il n'est pas en forme, il sera plus sujet aux maladies et aux virus, étant donné que le système immunitaire sera affaibli. C'est pourquoi il est essentiel de bien le nourrir. Et quand je dis nourrir, je veux dire pas seulement avec une bonne alimentation, mais aussi un émotionnel apaisé et aussi de l'activité physique qui servira notamment à libérer les tensions, mais aussi à fortifier les muscles, le cœur et permettra une bonne irrigation du système lymphatique pour évacuer les toxines. Voilà, vous savez maintenant de quoi est constitué notre terrain et les leviers à activer pour améliorer ou conserver ce précieux trésor. C'est la fin de ce podcast. Sachez que vous pouvez retrouver la retranscription de ce podcast par écrit sur mon site cibelequilibre.fr
dans la rubrique articles ou dans le lien sous le podcast. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous laisse et je vous dis à bientôt.